Exercice 11. Alors, on continue sur les suites de fonctions. On a une suite de fonctions x dans R qui converge simplement de une fonction. Ok, donc on a fn. C'est des fonctions de x dans R. Et ça converge simplement vers une fonction de x dans R. F. D'accord. On suppose qu'il existe une suite xn d'éléments de x telle que la suite fn xn fxn ne tourne pas vers 0, démontrer que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément vers f sur x. Bon. Eh bien, contraposer. Mais ne pas, ça, dès qu'on voit ça, on sait bien que ça va se passer mieux dans l'autre sens. Donc P implique Q, la contraposée c'est non Q implique non P. Ok? Donc on va supposer que la suite de fonctions converge uniformément. Donc quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang n0 appartenant à n, tel que pour tout entier n appartenant à grand N, n supérieur à n0 implique que pour tout x appartenant à grand X, nous avons la valeur absolue des fn de x moins f de x qui est plus petit qu'un epsilon. Très bien. Bon, bah, comme c'est vrai quel que soit x, on voit bien ce qui va se passer. Quand on prend donc des xn, donc quel que soit n appartenant à un grand N, on a une suite définie de xn. Bah là, c'est vrai pour tout x. Donc je peux prendre pour des xn. Donc en l'occurrence, pour fn de xn, on a f de xn. C'est vrai. Puisqu'il y a convergence uniforme. Si c'est vrai pour tout x, c'est vrai pour mes xn. Donc quel que soit epsilon, il existe un rang n0, tel que quel que soit n plus grand que n0, fn de xn moins f de xn plus petit qu'epsilon. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de fn de x f de xn c'est égal à 0 quand n tend à plus infini. C'est exactement la limite. Ok, donc ça c'est fait. On va passer maintenant. Alors on va effacer ce trait au milieu. On va passer maintenant à la partie 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va regarder, oui, en 0, il y a un truc. Bon, déjà regarder en 0. En 0, on a 0. Bon, très bien. Pour x différent de 0, ben, tout ça, ça marche bien. Hein. C'est bien défini, je veux dire. C'est bien défini, et on va avoir que fn de x en valeur absolue, le sinus est majoré par 1. Et 1 plus n carré x carré, c'est plus grand que n carré x carré, donc l'inverse est plus petit, donc ça tend vers 0 quand n tend à plus infini. On a bien pris x différent de 0, et donc du coup, ben, on a convergence simple. Fn. La suite Fn converge vers la fonction nulle. C'est vrai sur toute R, ça. Ok, donc maintenant le B. Tu dis la convergence uniforme sur A plus infini. Bon, voilà, c'est toujours pareil. A plus infini, on va pouvoir majorer par quelque chose qui ne dépend pas de x. On récupère notre truc là. X plus grand que A. On va avoir quelque chose à n carré A carré. Ça dépend pas du x, ça tend vers 0. C'est fantastique. Ça, x appartenant à plus infini. Et du coup, on a convergence uniforme sur tous les plus infini avec un strictement positif. Très bien. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on a?
Bah oui, on a rien d'autre à dire, hein, ça se fait bien, hein. Par contre, maintenant, ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, c'est toujours pareil, hein, c'était comme l'exo d'avant. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur le ouvert, donc ouvert en 0? Bah là, il peut se passer des trucs. On n'a pas la possibilité justement d'avoir cette borne sur laquelle on va pouvoir majorer indépendamment du x. Et on voit que le x, bah, quand x est proche de 0, ça va poser problème. Bon, bah, c'est comme toujours, on va utiliser la question 1, hein. On va effacer là, et puis on va utiliser la question 1. Oh, ok. Alors, on va utiliser la question 1. Il suffit de trouver une suite. On va choisir une suite bien choisie. Ça devrait nous permettre en fait, ça n'a jamais très compliqué là. En veut un peu immuniser ce n carré. Donc, si je prends un x égale 1 sur n, je vais avoir quoi là? Les fn de 1 sur n en bas. Faut que j'arrête de faire des traits qui sont pas droits, moi. En bas, je vais avoir du 1 plus n carré sur n carré. Bon, bah, c'est pour ça que j'ai pris 1. Donc là, ça va plus pouvoir, ça va pas nous aider là. On pourra pas tendre vers 0. Et en haut, j'ai sinus 1. Bon ben voilà, sinus 1 sur 2. Bah, ça tend pas vers 0. Ah, c'est faux. Donc comme on a trouvé une suite, oui, bon, n c'est mieux. Comme on a trouvé une suite xn telle que f du xn ne tend pas vers 0, ben, on n'a pas convergence uniforme. Donc là, on applique le résultat de la question 1. Et donc, on n'a pas convergence uniforme sur 0 plus infini. C'est fini.